Je me suis toujours considérée comme une accro au sucre. Déjà depuis enfant, et ça s'est empiré avec le temps. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance à, quand j'ouvrais un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, à le finir. Je ne pouvais pas ne pas le finir, et quand je voyais quelqu'un prendre un biscuit et reposer le paquet, c'était un extraterrestre pour moi. Hmm. C'est devenu un petit peu de pire en pire avec les années. Et puis là où vraiment j'ai fait des compulsions vraiment, on va dire, sévères, c'est quand j'ai commencé ces détox en fait. Bon, juste la première fois où j'ai découvert, quand je t'ai découvert sur ta chaîne, quand j'ai vu ta première vidéo, les 5 premières minutes, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. À la fin de la vidéo, je me suis dit, ah non, mais en fait, il a trop raison. Et des fois, Ouais. c'était presque un petit peu ennuyeux parce que c'est vrai que j'ai toujours aussi un petit peu mangé de façon émotionnelle. C'était une manière de me rassurer, de me C'est une consoler. béquille. Voilà. Et puis là, de voir qu'en fait, déjà, ça me faisait plus grand-chose. Et en plus, j'arrivais plus à manger autant qu'avant, en fait. Ouais. Ça devenait difficile, enfin, impossible, en fait. Je me suis surprise à en jeter, même, dans mon placard, parce que j'avais Hmm. gardé ça trop longtemps, j'avais pas fini le paquet, ça avait périmé. Voilà, des trucs qui étaient impensables avant. Même pas si vite, moi je pensais, j'étais convaincue que je finirais ma vie addict au sucre. Et toujours, enfin, c'est inimaginable, c'était inimaginable pour moi d'en arriver là où je suis aujourd'hui et si rapidement, en fait, en quelques mois. Donc c'est incroyable. Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Pacification alimentaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir le témoignage de Annabelle qui va nous raconter comment très tôt elle a commencé à avoir de la tension, des difficultés avec la nourriture, comment ensuite elle a voulu prendre soin de sa santé en allant dans la direction de la naturopathie, de spiritualité, etc. Et comment finalement ça s'est malheureusement retourné contre elle. Mais surtout, elle va nous raconter quel a été le parcours qui lui a permis de se libérer des obsessions alimentaires, de se libérer du contrôle et d'aller vers la liberté et la légèreté de la pacification alimentaire. Dans cet épisode, tu vas découvrir quelles ont été les clés principales pour sortir de ce conflit. Si tu as des questions, si tu as des remarques, comme d'habitude, tu peux les déposer dans l'espace commentaire. Et sans plus de transition, je laisse place à ce nouvel entretien. Annabelle, ça y est, nous y sommes Mhm. à ce moment, l'entretien de témoignage. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tu en avais vu quelques-uns avant de réserver ton appel de bilan personnalisé. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'enregistrer le tien. J'ai envie de commencer par te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est un immense plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne et je veux simplement te souhaiter la bienvenue. Merci, bah merci beaucoup à toi pour ton invitation et puis bah, ça me fait plaisir aussi. Chouette. Annabelle, moi, je te connais depuis un moment, toi, tu me connais aussi. Par contre, nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, peut-être te découvrent maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de manière générale pour que les personnes qui nous écoutent puissent se faire une idée un peu de à qui on a affaire dans cet entretien de témoignage? Alors, moi, je m'appelle Annabelle, j'ai 37 ans, j'ai un enfant, un petit garçon de 5 ans. Je suis comptable et voilà, en gros, Très bien, merci. Et tu vis en... en Suisse. Donc nous sommes compatriotes, Oui, même si on vit plus tout à fait sur le non, même continent, plus vraiment, mais ouais. mais nous sommes compatriotes. On l'avait Ok, plus. très bien. Maintenant, pour un peu démarrer cette aventure, est-ce que tu serais d'accord, pour qu'on se rapproche de notre sujet, de nous parler un petit peu de quel a été ton parcours, tu vois, quelle est ton histoire finalement avec ce rapport à la nourriture, ce rapport au corps, mais en fait de manière beaucoup plus large, ce rapport à soi, qui a priori a dû être conflictuel si on est là aujourd'hui à se parler. Oui, clairement. Alors, moi, depuis l'enfance, je me suis toujours considérée comme une accro au sucre. Déjà depuis enfant, et ça s'est empiré avec le temps, parce que c'est vrai que quand j'étais gamine, je me posais moins de questions. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à, quand j'ouvrais un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, à le finir. Je ne pouvais pas ne pas le finir, et quand je voyais quelqu'un prendre un biscuit et reposer le paquet, c'était un extraterrestre pour moi. Hmm. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça, et c'est devenu un petit peu de pire en pire avec les années. Après, moi, j'avais quand même de la chance d'avoir un bon métabolisme à côté. J'ai pas eu de problème de surpoids.
Euh, En tout cas pendant très longtemps, jusqu'à ce que je commence à décider à influencer sur mon poids. C'est seulement là que j'ai pris quelques kilos. Mhm. Je trouve que là, ça allait bien. Donc, dans un sens, je me faisais pas trop de soucis non plus, mais je voyais bien qu'il y avait un souci, que je pouvais manger jusqu'à avoir mal au ventre, que c'était un problème. Et donc, en parallèle, c'est vrai que dans ma famille, ils sont, j'ai souvent été témoin dans ma famille de commentaires, de moqueries envers des personnes en surpoids. Mhm. Et pour moi, c'était toujours important d'être mince, même plus que mince en fait, parce que j'étais déjà mince. Et pour moi, d'avoir un petit peu de gras, voilà, je visais d'être complètement sèche, je pense, je sais pas. Mais j'ai toujours été un petit peu mal dans ma peau, toujours assez complexée. Donc voilà, ça c'était les premières années, l'adolescence, la vingtaine, et puis ensuite milieu de vingtaine, fin de vingtaine, là j'ai commencé par découvrir la naturopathie en fait. Et Mhm. ça, bon, c'était une révélation pour moi, parce que ça m'a réglé des problèmes de santé. La médecine n'avait pas de solution pour moi et j'étais fascinée, je m'y suis beaucoup intéressée et du coup en parallèle, je me suis intéressée à tout ce qui est alimentation saine, détox, tout ce qui va aussi avec la naturopathie qui Ouais. est des trucs très très bien, mais c'est vrai que moi, je suis allée un petit peu à fond là-dedans et surtout le problème sans m'écouter. Donc j'ai testé plein de trucs, j'ai testé des détox, des cures de jus de légumes, voilà, dans l'alimentation vivante, des choses comme ça. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses qui m'ont fait peur sur le sucre aussi, donc ça a encore plus empiré. Et Mhm. paradoxalement, ça m'a pas du tout calmé mes envies de sucre, au contraire. Je mangeais de façon complètement compulsive le sucre, sans une perte de contrôle totale. Alors, je suis passée par différentes étapes. Donc déjà, avant de te contacter, j'étais quand même assez perchée, hein. Voilà, un peu plongée dans la métaphysique, des trucs comme ça. J'étais passionnée par tout ça, comme tu dis, une quête un peu existentielle. Ouais. Et après, ben, j'ai commencé ce travail avec toi. Là, ça m'a fait atterrir. Et j'ai complètement arrêté tout ça. Ça a même commencé à m'agacer, en fait. À Mhm. tel point qu'au début, j'étais pressée d'arriver au cinquième étage. Et puis, le cinquième étage, finalement, j'ai mis du temps à aller le voir parce que j'avais plus envie. Ouais. Donc oui, après, à la fin de la vingtaine, je me suis mariée, on me projetait d'avoir un enfant. Et puis moi, pour moi, c'était important d'accueillir mon enfant dans un corps sain. Je voulais pas... Je commençais vraiment à flipper avec le sucre, tous les problèmes de santé dont on nous parle par rapport à ça. Je me disais, mon bébé, il va arriver dans un milieu intoxiqué déjà. Mhm. Alors c'était encore pire. Et j'ai commencé à... Bah, c'était toujours de plus en plus, à tester des trucs de plus en plus forts, des détox de plus en plus fortes. Ça me privait de plus en plus, me culpabiliser énormément, énormément de culpabilité. Et donc voilà, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Ouais. Et Ouais. je vivais de moins en moins. Au fur et à mesure que je rentrais dans ce mécanisme de détox, ben, je me permettais plus d'aller au restaurant, je me permettais plus un verre d'alcool. Du coup, je sortais moins forcément. La vie sociale en a pris un coup, même si le fait d'avoir un enfant, forcément, ça le fait. Mais il n'y avait pas que ça, hein. En vrai, je me suis privée pendant au moins 3 ans après la naissance de mon fils. Je continuais à vivre comme une nonne presque. Ouais. En Et à ce plus, moment-là, t'avais l'impression de bien faire, entre guillemets. Toi, tu te disais que c'était quelque chose de santé, ou est-ce que déjà tu avais conscience de vivre dans la peur? non. Pour moi, tout ce que j'apprenais là, ça faisait du sens, c'était ce qu'il fallait faire, c'était juste. Et puis si ça marchait toujours pas avec moi, c'était moi qui manquais de volonté, moi qui faisais pas assez. Parce que forcément, même si j'arrivais pendant un certain temps à ne plus manger de sucre, dès que une fois je retombais sur un truc, c'était la rechute fois 10. Ah ouais. Pour moi, c'était l'échec à chaque fois. Hmm. C'était de ma faute, c'était moi qui manquais de volonté.
D'accord, ok. Et donc c'est là que tu as commencé, est-ce que tu avais l'impression de quoi? De vivre des crises d'hyperphagie, de boulimie? Comment est-ce que tu les qualifierais? Ouais, pour moi, ça s'apparente à de l'hyperphagie, ouais. Hmm. Bah, forcément, j'ai commencé après à faire du jeûne intermittent parce que je me rendais compte que j'avais testé le jeûne un petit peu, même presque involontairement, parce que j'ai eu des années assez difficiles après là, et j'ai eu une période où ça m'a coupé l'appétit et j'ai fait un jeûne de 9 jours Hmm. avec que de l'eau au dernier jour à sec. C'était assez, un peu violent en fait. Je me rends Ouais. compte maintenant encore, c'était assez violent. Et puis après ça m'a fait quand même prendre quelques kilos. Hmm. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Je ne connais pas à ce moment-là. Et là, je me suis retrouvée en plus avec une volonté de perdre quelques kilos. Mais je me rendais compte que le jeûner, je voulais pas le refaire. Un vrai jeûne long, je ne voulais pas le refaire. Et je me suis dit, ben, jeûne intermittent, ça me paraît une bonne alternative. Ça a aussi des propriétés pour la santé Ouais. qui me paraissent intéressantes. Et je me suis mise à faire le jeûne intermittent, d'abord à supprimer le petit-déj, donc manger midi et soir. Et moi, j'étais contente, ça m'a vite fait perdre plusieurs kilos. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai atteint ce fameux plafond là où ça bougeait plus. Et puis au moindre petit écart, je reprenais directement, très rapidement et visiblement, comme j'avais jamais pris avant. Ouais. Alors là, je me suis dit, brillante idée, je vais aller encore un peu plus fort. Je vais faire un jeûne intermittent avec un seul repas le soir. Ouais. Voilà, la meilleure idée du siècle. Donc là, entre guillemets, les crises d'hyperphagie le soir se sont amplifiées, bien sûr, parce qu'à m'affamer toute la journée, quand le soir, je m'autorisais enfin à manger, mais c'était, comme tu dis, un cheat meal. Ça, je pouvais faire ça tous les soirs, quoi. Hmm. C'était devenu incontrôlable. Ouais. Ouais. Entre guillemets, les crises d'hyperphagie le soir se sont amplifiées, bien sûr, parce qu'à m'affamer toute la journée, quand le soir, je m'autorisais enfin à manger, mais c'était, comme tu dis, un cheat meal. Ça, je pouvais faire ça tous les soirs, quoi. Hmm. C'était devenu incontrôlable. Ouais. Ouais. Et ça a duré pendant combien de temps, ce rapport de compulsion, restriction, privation, culpabilité? Bah, ça s'est installé petit à petit, hein. Comme je te disais, la culpabilité, elle était déjà là à l'adolescence, hein. Ouais. C'est vrai qu'en parallèle, dans ma famille aussi, j'entendais aussi des commentaires par rapport à ma façon de manger, du sucré et tout ça. J'avais pas mal de remarques. Ça a contribué déjà à me faire culpabiliser, mais en même temps, ça a rien aidé du tout. Et puis là où vraiment j'ai fait des compulsions vraiment, on va dire, sévères, c'est quand j'ai commencé ces détox, en fait. Hmm. Quand j'ai commencé vraiment à prendre le problème à bras-le-corps, tu vois. Quand Ouais. j'ai voulu régler mon problème d'addiction au sucre, ensuite j'ai commencé suite à ça à avoir quelques kilos en plus. Là, en plus, j'ai voulu perdre du poids et ainsi de Ça s'est suite. C'est mon accumulé. crescendo. Voilà, ouais. 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 Ok. Et ça, En du gros, coup, le est-ce que, avec le recul, tu penses que c'est dû à certaines idées ou certains concepts qu'il y a dans la naturopathie? Ou c'est quoi ton rapport maintenant pas vraiment, parce que j'ai appris des choses qui pour moi en fait sont pas fausses. C'est juste mal appliqué en fait, parce que je ne Hmm. m'écoutais pas du tout, j'étais tout le temps dans ma tête. Je faisais ce qu'on disait qu'il était bien de faire sans prendre le temps de regarder si c'était vraiment bon pour moi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'après bon, la naturopathie c'est très vaste, hein, mais c'est vrai que dans ces milieux un peu détox, même alimentation vivante, crudivorisme, il y a quand même des choses un petit peu extrêmes où les gens ils se coupent du monde, et moi je suis partie un petit peu là-dedans. Ouais. Et voilà, aujourd'hui je me rends compte, c'est pas du tout pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et je Et- m'en fous en fait de me priver de vivre pour manger plus sain. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. ouais, c'est pratique un peu ascétique.
Voilà, c'est ça, ouais. Ça peut avoir un intérêt éventuellement. Il y a des gens qui sont sortis de problèmes de santé grâce à ça. Bon, moi, c'est Ouais, pas mon cas, j'ai pas besoin de ça. ouais, ouais, Puis c'est pas, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment quand je t'ai contacté, je me suis dit, mais là, c'est pas tenable, en fait, ce que je fais là. Je me rendais compte que si je voulais me maintenir où j'étais là, il fallait que je continue un repas par jour. Mais combien de temps je pouvais vivre comme ça, j'en pouvais plus. ouais. Là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je sorte de ça. C'est pas tenable. Je me vois pas adopter un mode de vie aujourd'hui qui n'est pas tenable sur le long terme, en fait. Ouais, 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 c'était une poursuite. A posteriori, quand tu vois en arrière, qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qui était le plus souffrant dans ces expériences? Hum, Bah, il y a déjà un petit peu l'isolement, de pas aller manger avec les autres. Hmm, Au travail, quelqu'un ramène des croissants, bah moi non merci, je mange pas le matin. Euh, des trucs comme ça. Et puis le plus souffrant, c'était moi-même dans ma tête, hein. hmm, Toutes ces angoisses et cette culpabilité, c'était quand même ça. ouais. La place que ça De, prenait? Ça prenait beaucoup, beaucoup de place, ouais. Forcément, toute la journée au travail, je pensais qu'à manger. J'avais hâte de rentrer le soir pour manger, en fait. Ouais. Plus le temps passait, plus j'ai quand même fait plusieurs mois, ce jeûne intermittent. J'ai fait 5 6 mois à un repas le soir. C'était quand même long. Et les journées passaient très doucement, du coup. Ouais. Je pensais qu'à manger. Bah ouais, j'imagine. J'imagine que tu as dû avoir. Enfin, et du coup, entre le début, tu sais, tu nous parlais tout à l'heure de l'adolescence, le début, jusqu'au moment où tu décides de sortir de ce système de restriction, compulsion, il se passe combien d'années ou de décennies? Tu veux dire combien de temps je suis restée dans ce cercle Ouais, vicieux, quoi? ouais. De l'adolescence à mes 30, bah, jusqu'à ce que je te contacte, hein, à Hmm, mes 37 ans, 36, 37, ouais. Donc on pourrait dire entre 25 et 30 ans. avant 25. Ouais, Ouais. ouais. Je veux dire 25 à 30 ans dans la culpabilité, dans la restriction, Oui, dans le combat. où c'était vraiment, où ça commençait à empiéter sur ma qualité de vie, on va dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que, parce que t'as dit que c'était plus possible à vivre, mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour comprendre que c'était plus possible à vivre et qui t'a fait, qui a commencé à bouger pour sortir de ce système-là dans lequel t'étais rentré? En fait, j'étais suivie par un thérapeute, bon, suivi, j'y vais une fois de temps en temps quand j'ai un gros souci, et puis là, j'y suis allée, donc un mois avant de te contacter, je suis allée chez lui parce que je m'en suis rendu compte que physiquement, ça commençait à me faire des problèmes de santé, en fait. Ouais. J'avais plus de digestion, j'avais niveau hormonal, métabolisme, sommeil, enfin, c'était devenu une catastrophe. Et j'étais dans un état d'épuisement total à tous les niveaux. Donc je suis allée le voir et lui, il m'a donné le premier déclic en me parlant du contrôle. Ouais. Et lui, il avait capté que ça avait un lien avec un membre de ma famille. Donc celui qui particulièrement me faisait des commentaires par rapport à la nourriture. Ça, c'est pas bon, pas bien, faut pas manger, faut faire plus de sport, faut voilà, les il faut pas, en veux-tu, en voilà. Hmm. Et moi, j'ai mis sur le coup, c'est vrai que pendant ce rendez-vous, j'ai pas capté que ça avait un rapport avec l'alimentation. Je ne voulais pas voir en fait. Je voulais vraiment pas le voir parce que pour moi, je faisais juste. Moi, quand l'autre il me dit Nutella, c'est pas bien, je voyais pas, enfin, je remettais pas ça en cause. Pour moi, il avait Hmm. raison. Il faut Hmm. pas manger du Nutella. Donc, j'ai pas pu voilà, j'ai pas pu voir à quoi c'était lié tout de suite. Donc, je suis repartie de ce rendez-vous. Je sais que lui, il s'assure un petit peu quand même que l'information soit prise en compte par le corps et puis que ça fasse son chemin. Il fait tout le temps ça. Et là, ça a fait effet un mois après. Hmm. On pouvait vraiment plus et j'ai commencé à faire des recherches sur l'hyperphagie et je Ouais. suis tombée sur toi en fait. Hmm. Et là, je me suis dit, purée, mais c'est de ça qui parle. Et là, j'ai pensé
à cet Ma entretien? famille était commentaires et je me suis dit, purée, mais c'est ça, le contrôle, c'est sur la nourriture. Et quand j'ai capté ça, mon corps, il s'est le jour même remis à fonctionner. Mm. Ça, les effets du soin se sont mis tout de suite en marche. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé, c'est ça, j'ai la solution. Mm. Donc, je t'ai contacté tout de suite quand j'ai. Ça a été rapide. Oui, bah Ouais, oui, parce que c'était évident. une évidence, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait des peurs à ce moment-là, au moment de prendre rendez-vous, des doutes, des peurs ou... Non, pas vraiment, parce que déjà, je savais que bon, ce rendez-vous, il n'engageait à rien. Je me suis dit, au Ouais, pire, si tu as l'air de quelqu'un avec qui le courant passera pas, bon, bah, je le sentirai. Et puis, ouais, pire, ben, je ne serais pas obligée de commencer un accompagnement avec toi. ouais. Mais non, j'étais sûre de moi. Ok, ok. Et est-ce que tu te rappelles comment s'est passée cette première rencontre? Oui, j'ai pleuré. C'est vrai. J'étais- J'en pouvais plus, ouais. Ouais, Mais oui, non, je me suis tout de suite sentie à l'aise avec toi. ouais, Déjà, pour que je pleure avec quelqu'un, il faut que je sois à l'aise. Donc, ouais. ouais. Ouais, chouette. Et je me rappelle que dans cet entretien, effectivement, on a fait le point, ça a déjà fait bouger beaucoup de choses. Il y a une forme de quelque chose qui s'est posé. Et puis ensuite, on a parlé de la possibilité, effectivement. Je t'ai dit, bah écoute, je pense que je peux t'aider. Et voilà comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on a essayé du temps, tu vois, pour pouvoir. Euh, comment ça s'est passé pour toi, la prise de décision, tu vois, de t'engager ou pas dans le processus? Est-ce que c'était aussi fluide et facile, ou là, c'était plus compliqué que prendre l'appel? Oui, non, c'était immédiat. Ouais, Non, je savais que je voulais faire ça parce que je n'en pouvais plus de fonctionner comme je faisais avant. ouais, C'était inimaginable de continuer comme ça et je voulais pas prendre le risque de faire les choses à moitié ou je voulais vraiment passer à autre chose et pour ça, je voulais être accompagnée. d'accord, d'accord. Et est-ce que ça a été, parce que tu vois, dans la pacification alimentaire, on est un peu aux antipodes de ce que tu avais expérimenté, c'est-à-dire qu'on parle de cette notion d'autorisation, de permission radicale de manger. Cette notion, parfois, elle est effrayante, surtout au début. Et puis, je suis curieux de savoir comment toi, tu l'as vécu. Est-ce que ça a été facile de te plonger là-dedans directement ou est-ce qu'il y a eu des retenues? Comment ça s'est passé pour toi? Il y a eu très peu de retenue. Hmm. Non, non. Bon, juste la première fois où quand je t'ai découvert sur ta chaîne, quand j'ai vu ta première vidéo, les 5 premières minutes, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. À la fin de la vidéo, je me suis dit, ah non, mais en fait, il a trop raison. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux, j'en peux plus. Et je me suis lancée dans ce processus, du coup, Avant même qu'on se parle. sans me priver du tout. J'étais heureuse, en fait, de lâcher tout ça. En fait, à la limite, presque, je m'en foutais que ça marche ou pas, tellement j'avais juste envie de lâcher. Hmm. C'était, je pouvais plus me priver de quoi que ce soit et j'ai suivi comme ça mes envies pendant assez longtemps, en fait. Ouais, ouais. Et c'était comment? C'était cool, c'était surprenant. Euh, j'ai vite commencé. D'abord, j'ai un peu acheté tous les trucs que je m'interdisais, Ouais, même si je m'interdisais en vrai pas tellement de choses parce que pendant mes craquages, je mangeais hein, ouais. du Nutella, des croissants, des. Sauf que là, c'était autorisé. Là, c'était autorisé, et puis n'importe quand j'avais envie. Donc j'ai Ouais. commencé, je pense, pour rattraper un petit peu ce jeûne intermittent, j'ai fait l'inverse. J'ai beaucoup, beaucoup mangé le matin au Hmm. début. Ouais. Et moins le soir. J'ai même fait un deuxième petit-déj le matin, souvent. Au début, je me faisais deux petits-déj. Hmm. Ils ont un bon encas encore en milieu de matinée. Ouais. Et ouais, c'était un plaisir pour moi de me lâcher un petit peu. Par contre, j'ai vite constaté que la nourriture est rapidement devenue, a perdu de son intérêt, en fait, du fait que ce soit autorisé. Ouais. Et au bout de quelques semaines à peine, je commençais déjà à me creuser la tête pour savoir qu'est-ce qui allait vraiment me donner envie de Hmm. manger. Quand je faisais des cours, j'étais en recherche, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé, qu'est-ce que je pourrais. Puis petit à petit, ça devenait assez inintéressant au bout de quelques semaines déjà. Hmm. Des fois, Ouais. c'était presque un petit peu ennuyeux parce que c'est vrai que j'ai toujours aussi un petit peu mangé de façon émotionnelle. C'était une manière
de me rassurer, de me C'était une consoler. béquille. Voilà, et puis là, de voir qu'en fait, déjà, ça me faisait plus grand-chose. Et en plus, j'arrivais plus à manger autant qu'avant, en fait. Ouais, Ça devenait difficile, enfin, impossible, en fait. ouais. Je marque une toute petite interruption pour te rappeler que si jamais toi aussi tu veux suivre l'exemple de Annabelle et obtenir un appel de bilan personnalisé, tu as la possibilité, dans le premier commentaire épinglé ou dans la description, de cliquer sur le lien qui te permet de faire le test d'éligibilité pour découvrir si la pacification alimentaire est pour toi. Et ensuite, en fonction des créneaux de disponibles, tu auras, si tu es éligible, la possibilité de réserver un appel de bilan personnalisé sur Zoom avec moi, durant lequel on aura la possibilité de faire le point sur ta situation et d'envisager éventuellement de faire un travail comme celui qu'on a fait avec Annabelle. Je ne fais pas plus long et on retourne à l'entretien. Donc tu te rendais compte que tu perdais ta béquille émotionnelle parce que la nourriture était plus aussi efficace pour anesthésier tes émotions. Et on voit ici Mhm. le paradoxe dans ton histoire, c'est que les fois où tu as essayé d'utiliser des techniques pour perdre du poids, alors qu'en fait il n'y avait pas vraiment de sujet de poids, bah, tu as pris du poids. Et que le paradoxe, il existe dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es foutu la paix sur la nourriture et que tu t'es pas dit, tu vois, t'es pas entré dans une démarche d'alimentation intuitive en disant, ah, il faut que j'apprenne à manger de manière équilibrée en respectant ma sensation de faim et de satiété. Tu vois, on n'a jamais travaillé là-dessus, on s'en fout, tu vois, Mhm. on s'est juste foutu la paix. Et en fait, paradoxalement, c'est en t'autorisant à manger trop, entre guillemets, à dépasser la limite, que avec le temps, la limite est revenue vers quelque chose de confortable. Ouais. Hmm. Mhm. Euh, Souvent, un des obstacles dans ce processus, c'est la peur de grossir, qui est un peu le fantôme sous le lit. Comment toi, tu l'as vécu, ça? Est-ce que ça a été présent ou pas du tout? Oui, c'était présent, bien sûr. Euh, Après, j'avais quand même bon espoir d'au bout de quelques mois, ça redescende gentiment. Ouais. Je me fie un petit peu à mon bon métabolisme que j'avais avant. Mhm. Donc, j'y suis allée, bon, pas hyper rassurée, mais quand même, je me disais, ça devrait aller. De toute façon, je vais devoir passer par là. Je sentais que j'avais pas le choix, en fait, parce que j'étais vraiment dans un cercle vicieux avant. Et si je continuais comme ça allait être de pire en pire. Et que c'était un peu ma seule, c'était la seule sortie que j'avais. Ouais. Après, pour pas risquer de me faire paniquer, bah, je me suis pas pesée pendant très longtemps. Ouais. J'ai évité de trop regarder dans le miroir. Voilà, c'est déjà arrivé ben, une fois où j'ai quand même pris une taille quand même. J'ai dû aller me racheter des vêtements, quelques vêtements, et puis Ouais. de voir dans les cabines d'essayage avec des miroirs de tous les côtés que j'avais constaté que j'avais quand même pris. Et puis j'étais pas très bien. Une fois, je t'avais fait un WhatsApp après ça parce que ça m'avait mis Ouais. mal quand même. Ouais. Ouais. Mais au final, c'est assez paradoxal parce que même en ayant pris quelques kilos, j'étais quand même mieux avec moi-même qu'avant, en ayant moins et en Ouais. prenant la tête. Ça, ouais. Comment tu l'expliques, ça? Moi, j'ai lâché. Hmm. Je me suis rendu compte que c'est pas une catastrophe de prendre même une taille. En vrai, ça n'a pas changé ma vie. Je suis pas, j'ai pas été handicapée par mon poids ou Ouais. Et je puis reste. ouais. Et Hmm, la planète, elle a continué à tourner. tout à fait. Personne, voilà. Tout a été bien. Tout va bien. Euh, En dehors de l'aspect purement euh, alimentaire et le corps, quelle a été ta première expérience dans les premières semaines de l'accompagnement en termes de changement, je sais pas, sur d'autres dimensions? Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications, d'autres choses que tu as observées qui ont bougé en même temps? Bon, déjà, tout de suite, j'ai retrouvé une pêche, en fait. Hmm. C'est comme mon corps, il recommençait à fonctionner. Et j'étais hyper soulagée d'en avoir fini avec un truc. Pour moi, je sentais vraiment que c'était terminé pour de bon avec toutes ces conneries. Euh, et j'étais hyper motivée. Moi, c'est la phase de l'art, en fait. Je n'ai pas la sensation vraiment de l'avoir vécu Hmm. parce que enfin, je me suis pas sentie une larve, en fait. Ouais. J'étais De hyper contente. l'énergie. Ouais. Ouais.
Et ça, c'est peut-être en lien avec cette notion, tu sais, on parle des fois, et on en a parlé dans d'autres entretiens, de dévitalisation lorsque justement dans un process ascétique, perché, etc. Et puis, d'un coup, quand on revient en soi, quand on revient dans son corps, puis qu'on lui donne ce dont il a besoin, il y a une énergie vitale qui revient. Et peut-être que c'est ce que tu as à Mhm. décrire ici, mais effectivement, tout le monde passe pas Oui. par les mêmes étapes de la même manière. Il y a des personnes qui, avant ça, ont besoin de traverser une espèce d'immense fatigue. Et bah, toi, c'était moins présent. Non, moi, c'était moins présent. Par contre, là où c'était plus remuant, c'était niveau émotionnel, hein. Ah C'était ouais. pas évident. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui avaient besoin de remonter. Puis en plus, ben, j'avais plus ma béquille. Donc, Ouais, c'est c'était là que le pas vrai travail facile. commence, hein. Ouais, là, j'ai pas mal pleuré les premières semaines, premiers mois, j'ai pas mal pleuré. Ouais, Et là, ça s'est beaucoup calmé. Je remarque que maintenant, ça fait quelques temps, quelques mois que je suis vraiment beaucoup plus stable émotionnellement. C'est ouais, pas tout plat, c'est pas tout lisse, mais c'est moins extrême en fait. Et ça me fait plus mm, peur du tout. ouais. Tu te sens Mm. avoir les outils pour accueillir ce qui vient. Oui, complètement. Ouais. Mm. Dans Mm. le travail qu'on a fait ensemble, alors je me rappelle plus exactement, quand on a commencé, est-ce qu'il y avait déjà Edmund ou pas? Juste pour faire un résumé. Ouais, mais il n'existait pas encore en tant que agent avec lequel tu pouvais échanger. Non. Ouais. Non. Donc quand on a commencé, il y avait les trois piliers, qui étaient la pyramide, qui était WhatsApp et les appels de suivi. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter quelle a été ton expérience un peu avec ces trois différents piliers? Qu'est-ce qui a été utile pour toi? Qu'est-ce qui a été important? Et puis pour les personnes qui connaissent pas, tu vois, qui savent pas qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Mhm. Alors, bon, moi, déjà, tout a été utile pour moi. Hmm. La pyramide, bah, je l'ai trouvée déjà extrêmement bien faite. Au début, j'y suis vraiment allée à fond. J'étais hyper. Ouais, je me rappelle. Les deux, trois premiers étages, je les ai dévorés. J'ai trouvé ça génial. Ouais, Donc, j'ai trouvé ça, la pyramide, j'ai trouvé très importante parce qu'on reprend. C'est comme si, allez, on repart de zéro. Moi qui étais tout le temps dans le cinquième étage, en fait, qui était ouais, jamais dans mon corps, là, on reprend les bases. Et on commence à s'occuper du corps, on commence à s'occuper des choses, faire une base solide en fait pour pouvoir avancer comme il faut et pas comme je faisais avant. Je sais pas trop ce que je faisais d'ailleurs, je faisais n'importe quoi. Donc c'est ouais, la pyramide elle apporte une structure, elle permet de revoir les essentiels, de faire aussi un petit peu du tri dans nos croyances, du tri dans nos mécanismes, de revoir un petit peu tout ça. ouais, Et de revenir à l'essentiel. Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait, qu'elle m'a permis de revenir à l'essentiel. Il y a aussi quelques éléments sur lesquels j'ai pu prendre conscience, que ouais, j'avais pas conscience du tout. Par exemple, bah, il y avait cette notion de rassasiement. Pour moi, il fallait manger à sa faim et j'avais pas compris qu'il y avait aussi tout le côté sensoriel à prendre en compte et puis que tant qu'on n'était pas vraiment rassasié, c'était normal d'avoir encore faim après. Donc, c'est ouais. important aussi de se faire plaisir en mangeant tout ça. Des choses comme ça, j'avais pas conscience avant. Donc voilà, et puis j'ai bien rigolé aussi devant la pyramide. C'est vrai qu'on se marre un petit peu, hein. Oui, oui, oui. Non, t'as su apporter les choses, des choses importantes avec légèreté, donc j'ai Merci. trouvé très bien. Chouette. Je suis content que ce soit le cas. Et puis, Mhm. l'aspect plus individuel, personnel, euh, WhatsApp et les appels. Comment ça a été pour toi, ces deux éléments? Ça, ça m'a beaucoup rassurée, en fait, de savoir que tu étais là, disponible tout le temps. Hmm. Qu'on pouvait prendre rendez-vous quand même assez rapidement avec toi, tu es disponible, en fait, même le week-end, c'est facile d'avoir un rendez-vous. Ouais, Et puis les WhatsApp, n'importe quand, tu es là, en fait. ouais, Et ça rassure énormément. ouais. Ouais, parce qu'il y a des moments, comme on en parle, c'est dans le processus d'intégration, où comme tu l'as décrit, tu vas dans une cabine, tu vois les miroirs, et là tout d'un coup, là tu vois, on en parle avec le recul, donc c'est facile, tout va bien, mais quand tu étais dedans, c'est un peu la panique à C'est pas bord, drôle, ouais. ouais, c'est pas drôle, c'est la panique à bord, et effectivement, le fait de savoir
qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut déposer ça quelque part et qu'on va avoir une réponse et qu'on est suivi et qu'on va pouvoir en parler, c'est important parce que sinon on panique puis on se demande mais est-ce que je suis en train de faire le bon truc? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? Ouais, il y a toutes ces insécurités qui viennent. Et puis, il me semble, tu sais, tu parlais de l'aspect émotionnel, tu vois, de toutes ces émotions qui ont émergé. En fait, on voit bien que au-delà, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à l'appel de bilan personnalisé, il me semble t'avoir dit, tu sais, Annabelle, le sujet, c'est pas tellement la nourriture ou le corps. C'est autre chose. Euh, et c'est comment toi, tu as vécu cette autre chose, justement, l'aspect émotionnel, le fait qu'on puisse accueillir et faire de la place à ça. Comment est-ce que c'est différent de ce que peut-être tu avais pu expérimenter ailleurs? Ben, ailleurs, on était un peu plus quand même dans l'approche sac à patate, comme tu dis, hein. Hmm. C'était, on s'intéressait pas assez au fond du problème. J'essayais de régler mes problèmes en agissant sur le corps uniquement, et même si, bon, j'avais quand même conscience que s'il y avait quelque chose derrière, mais en même temps, vu que j'avais pas de solution immédiate, j'essayais d'agir là où je sentais que je pouvais. Ouais, ouais. Donc là, non, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce travail de fond. Hmm. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec avant, comme je me sens à l'intérieur. J'ai découvert, pour moi, c'est nouveau de comprendre ce que c'est la notion de confiance en soi, par exemple. Ça, avant, c'était hyper abstrait. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai confiance en moi. Hmm. Je sais que je peux compter sur moi. Je sais que je suis pas non plus un super-héros, mais je sais que je peux gérer s'il y a des soucis. Je suis capable de vivre des trucs pas faciles, et j'ai appris à m'écouter, en fait. Maintenant, je suis beaucoup plus. Mes envies, en fait, sont devenues beaucoup plus en adéquation avec mes besoins par rapport à avant. Hmm. C'est devenu assez. Ça devient naturel de m'écouter de plus en plus. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette, hein. Ça rend la vie. En fait, ce que j'entends, tu vois, là, quand tu parlais, le mot qui me venait, c'est que tu as l'air d'être plus en paix avec toi. Beaucoup plus, ouais. Ouais, ouais. Et ça, est-ce que ça a eu des conséquences sur d'autres dimensions de ta vie? Oui, bah oui, forcément, hein. Hmm. On voit plus la vie de la même façon, donc ça change tout. Ouais. Et puis, bah, je vois par rapport à mon fils aussi, bien sûr, lui qui est tellement enfin, en lien avec moi, ça, il ressent tout. Il est beaucoup plus serein maintenant, il est beaucoup moins, enfin, il est facile à vivre. J'ai un fils hyper facile à vivre aujourd'hui. Hmm. Donc, tu as Il l'impression a, que ça a aussi eu le travail que toi, tu as fait sur toi, a eu aussi un impact sur ton fils. oui, je le sens beaucoup plus serein lui aussi, ouais. Ouais, Ouais, il devait ouais. sentir que j'étais hyper tendue, hein. Que tu étais crispé. Mhm. Crispation existentielle. Mhm. Ouais. Ouais. Euh, Il me semble qu'on a aussi un peu parlé des aspects, tu sais, parce qu'avec la naturopathie, etc., il y a aussi des aspects un peu spirituels, quête existentielle. Tu parlais du cinquième étage. Comment ça a changé, ça, et où t'en es justement maintenant avec ce rapport-là? Est-ce que ça a complètement disparu? Est-ce que pas du tout? Comment tu le vis, ça? Alors, je suis passée par différentes étapes. Donc déjà, avant de te contacter, j'étais quand même assez perchée, hein. J'étais voilà, un peu plongée dans la métaphysique, des trucs comme ça. J'étais passionnée par tout ça, comme tu dis, une quête un peu existentielle. Ouais. Et après, ben, j'ai commencé ce travail avec toi. Là, ça m'a fait atterrir. Et j'ai complètement arrêté tout ça. Ça a même commencé à m'agacer, en fait. À Hmm. tel point qu'au début, j'ai commencé, j'étais pressée d'arriver au cinquième étage. Et puis, le cinquième étage, finalement, j'ai mis du temps à aller le voir parce que j'avais plus envie. Ouais. J'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, il y a eu une sorte en Un fait, tu as fait une rejet. overdose, un rejet Oui, de ça et tu as eu complètement. besoin de temps Ouais. pour y revenir et pacifier ce rapport au sens, à la spiritualité. Mais ouais, effectivement, je vois bien ça parce que je suis à mon échelle un peu passé par quelque chose de similaire. Ouais. Mm. Aujourd'hui, je suis plus totalement en rejet par rapport à ça, mais vraiment avec parcimonie. Et, ça doit. Non, ça m'intéresse plus vraiment en fait. Pour moi, j'en ai assez fait le tour. J'ai appris des trucs intéressants. Il y a aussi pas mal de trucs à jeter. J'ai fait du tri, j'ai fait pas mal de tri. Et puis alors maintenant, j'ai envie de vivre, quoi. J'ai envie d'être dans mon corps. J'ai plus envie d'être là-haut.
T'as fait la paix avec le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être bien là et de vivre. Mm. Mhm. Non, maintenant, ça me Magnifique. gonfle quand quelqu'un vient me parler de spiritualité, enfin, j'ai envie de me barrer, quoi. Ça m'intéresse plus. Je pense que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a aussi un Ouais. intérêt à être pleinement dans la vie. Non, donc c'est très chouette de l'entendre. Euh, A posteriori, donc on a parlé du temps, des différents outils, etc. Il y a aussi l'aspect, qui est toujours une question, en tout cas pour certaines personnes, l'aspect financier, de l'engagement, de ce travail. A posteriori, est-ce que ce que tu as investi en temps, en énergie et en argent, euh, est-ce que tu le referais? Et est-ce que tu penses, enfin, comment tu vois le fait de se dire, parce que certaines personnes se posent la question, se disent, tiens, bah, peut-être que j'aurais envie de vivre ça, mais de le vivre tout seul. Est-ce que tu te serais vu vivre ce processus de ton côté? Alors, je pense que toute seule, ben, j'aurais pas été autant à fond. Hmm. J'aurais pas fait suffisamment le tour de toute la question. J'aurais pas tout fait, j'aurais pas tout vu. Là, avec ton accompagnement, on revoit tout, en fait. On remet tout à plat. Ouais, Et j'aurais pas fait ça autant à fond. Et j'aurais pas eu toi pour me rassurer. Je sais pas comment ça se serait passé comme ça, mais je pense que c'était important que tu sois là. ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est important. C'est aussi important d'être accompagné, je pense, parce que des fois, on est pris dans des trucs, on voit pas, en fait, qu'on est face à un mur et puis qu'on s'obstine à rester face à ce mur alors qu'on pourrait regarder de l'autre côté et puis d'avoir quelqu'un qui nous montre, mais regarde là, tu vois, Ouais, qui nous... C'est important d'avoir un autre point de vue aussi, parce qu'on ouais. reste coincé sinon dans des boucles. Dans nos propres perspectives, ouais. Mhm. Euh, Sinon, tu demandais en termes d'investissement. Donc, déjà en termes d'investissement d'énergie et de temps, il n'y a aucun souci, aucune question à se poser à ce niveau-là, je pense, parce que on est tellement libre. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas un rendez-vous fixe par semaine, des choses comme ça. C'est pas du tout carré comme ça. Il y a un certain cadre, mais dans ce cadre, on est très libre. Ouais, Donc, c'est chacun son rythme, il n'y a pas aucun stress par rapport à ça, en fait. C'est vrai que je m'inquiétais un petit peu quand quand je t'avais contacté, c'est vrai que c'était une question pour moi parce que j'avais déjà ouais. un emploi du temps. Puis finalement, il n'y avait aucun souci, puis c'était tellement cool que je me suis trouvé le temps de faire, c'était pas un souci. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, pour l'investissement d'argent, bon, c'est vrai que c'est un certain investissement. Après, pour moi, bon, j'avais les moyens, donc c'était pas un souci. Et puis, bon, je trouve que ça les vaut complètement, hein. Hmm. C'est un travail énorme. La pyramide, je pense que tu as dû passer un temps fou là-dessus. C'est un gros travail, c'est hyper Ouais, complet, c'est hyper bien fait. Que tu sois disponible comme ça en permanence sur WhatsApp, plus les appels, il n'y a personne qui propose ça, hein. ouais, Je pense que si j'avais été voir un diététicien, un naturopathe pour me faire accompagner là-dedans, j'aurais dépensé plus au final. ouais. Ouais, c'est juste le mode de paiement qui est plus à la séance et du coup c'est plus étalé et donc on a l'impression Oui. que c'est plus abordable. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, Ouais. Hum, merci pour ça, ça me fait plaisir de l'entendre. c'est ça. Et si tu pouvais adresser, tu vois, là les personnes nous écoutent, se disent waouh, c'est génial ce que Annabelle elle a vécu, c'est super inspirant. J'aurais envie de vivre la même chose, mais tu sais, souvent la question c'est les peurs. J'ai peur de grossir, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'y arriver, j'ai peur que ça marche. Tu vois, j'ai peur d'être un cas désespéré. Enfin, tu vois, des peurs que peut-être toi t'as rencontrées. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont dans la peur, ou même à toi, si tu devais te parler à l'époque où tu étais encore coincé dans tout ça, tu vois, si tu avais un message à livrer? C'est un peu normal que ça fasse peur parce que c'est l'inconnu, hein. Moi, Hmm. j'ai plus rien à voir avec ce que j'étais il y a un an. Mais c'était, en fait, avec du recul, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que même si c'est quand même, c'est un processus, c'est exigeant, mais c'est tellement moins inconfortable que ce qu'on vivait avant. C'était tellement l'horreur avant par rapport à, en fait, vivre ce processus avec toi, là, c'était plus facile que ce que je vivais avant. Ouais, Beaucoup moins souffrant. ouais, Au final,
Et si on le sent, il faut y aller, je trouve, hein. Hmm. Il n'y a aucune raison de se retenir. Ouais. Ouais. Effectivement, des fois, on a tendance à surestimer la difficulté du truc en disant, mais j'ai peur que ce soit Complètement. difficile. Je dis, mais attends, c'est déjà difficile ce que tu vis là en ce moment. Comme la Mhm. question du temps. J'ai peur que ça me prenne du temps et de l'énergie. Ouais, mais en fait, ce qui te prend du temps et de l'énergie en ce moment, c'est d'être en guerre contre toi, c'est d'être dans ses obsessions, c'est d'être dans la peur, c'est de pas, tu vois, c'est ça, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et effectivement, ouais, ce truc de se dire, bah, si tu le sens. Si tu sens que c'est juste, parce que tu vois, pour toi, en fait, c'est vrai qu'il y a eu peu de pensées ou de réflexions, ça a été assez intuitif de suivre ça. Est-ce que, a posteriori, tu as des regrets ou des choses que tu ferais différemment? Non, j'ai aucun regret, ça c'est sûr. Hmm. Peut-être bah, que je t'avais dit une fois, c'est vrai que j'aurais pu te contacter un peu plus souvent. J'ai tendance à attendre pour appeler à l'aide. Ouais, Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Après, bon, c'est pas très grave, ça m'a pas empêché d'avancer. ouais, C'était pas non plus un frein immense ouais. Puis en dans le plus, comme je processus. t'ai jamais rappelé que tu me dérangeais pas et qu'il fallait y aller et qu'il fallait Tu utiliser, m'as jamais tu vois, eu. comme c'est un truc que je t'ai jamais dit, Ouais, ouais. Non. Mais je je suis plaisante un comme peu. ça. C'est pas que avec toi que je suis comme Non, non, ça. non, bien sûr, non, Ne le mais prends pas personnellement. non, 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 bien sûr, non, non, mais écoute, on en rit Oui. plus qu'autre chose, mais effectivement, c'est quelque chose d'assez commun. Et je trouve, tu vois, par exemple, pour parler de l'aspect financier, bah, je trouve que ça aide parce que ça donne une légitimité. Bah, tu sais que tu as d'utiliser un service pour lequel tu as investi, et donc tu as cette question de la légitimité. Je sais pas, du bénévolat, quoi. C'est pas un truc, donc t'es Ouais, je légitime. l'aurais encore moins écrit là, ouais. Ouais, effectivement. Euh, Est-ce que, moi, il me semble que je suis arrivé au bout des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que, avant qu'on termine cet entretien, il y avait quelque chose sur lequel tu aimerais revenir ou quelque chose que tu voudrais dire? Bah, déjà, un grand merci à toi parce que enfin, cet objectif que j'ai pu atteindre aujourd'hui, c'est juste immense. J'aurais pas pensé ça possible en fait. Même pas si vite. Moi, je pensais, j'étais convaincue que je finirais ma vie addict au sucre. Et toujours, enfin, c'est inimaginable. C'était inimaginable pour moi d'en arriver là où je suis aujourd'hui et si rapidement en fait, en quelques mois. C'est incroyable. Donc, merci beaucoup. Et puis, je voulais dire aussi peut-être pour tous les gens qui galèrent en ce moment, en fait, enfin moi je suis contente au final d'avoir galéré. Si je retournais en arrière, je trouve que c'est bien parce que des fois c'est bien de faire le tour d'un problème pour se rendre compte que on veut vraiment plus de ça. Parce que moi d'avoir galéré autant avec ces jeunes, ces détox, de m'être autant fait souffrir, en fait, c'est une garantie que je vais pas retomber là-dedans. Parce que j'ai Hmm. assez fait le tour de ça, tu vois. Ouais, C'est une super leçon, en fait. ouais, Je suis contente de l'avoir fait. Là, j'ai galéré. On peut même pas dire que j'ai perdu quelques années. C'était pas inutile, franchement. C'était loin d'être inutile. Et ça me permet d'apprécier d'autant plus l'état dans lequel je suis aujourd'hui, en fait. ouais, ouais, Pour certaines personnes, est normal et qui l'apprécient pas autant que moi, du coup. ouais. Ouais, c'est vrai, parce que toi, tu as la Ah ouais. conscience de ça. Et quand tu dis cet état dans lequel je suis là, comment est-ce que tu décrirais l'état dans lequel tu es maintenant? Tu parlais par exemple de l'addiction au sucre. Est-ce que t'en es où maintenant avec ton addiction? Est-ce que tu es toujours une toxicomane du Non, Nutella? non. Mon accompagnement fait office de cure de désintox, étrangement. Non, alors j'apprécie toujours manger des trucs sucrés, même Ce qui est s'il y a surprenant. énormément de choses que je ne mange plus, qu'aujourd'hui, quand je passe dans un rayon au supermarché, au rayon biscuits, allez, il y a un, deux trucs que j'aime bien, le Ouais, reste, pour moi, c'est devenu dégueu. ouais. Ça me, je mange plus. Voilà, il y a quelques trucs qui restent que j'aime manger. Je me suis surprise à en jeter même dans mon placard parce que j'avais Hmm. gardé ça trop longtemps, j'avais pas fini le paquet, ça avait périmé. Voilà, des trucs qui étaient impensables avant. Ouais. Donc ça fait quand même plaisir de D'avoir, constater des changements pareils, hein. ouais. D'avoir cette légèreté-là. Oui. Ouais.
Après, des fois, ben, je m'autorise toujours, ben, je m'autorise de toute façon toujours à manger des trucs, des chocolats, mais c'est vrai que c'est rien à voir avec avant par rapport aux quantités, hein. Ouais, ouais, On m'écoeure beaucoup plus vite, je peux pas finir un paquet quand je commence un truc, ouais. c'est dur. Mais comme tu dis, c'était difficile de l'imaginer. Et souvent, on croit, on se dit, tu sais, on se dit, mais ça doit être un vendeur de tapis parce que c'est pas possible que ça marche. C'est pas possible que ça soit vrai. Quand on s'est auto-convaincu pendant des années, des décennies, qu'on était addict au sucre, qu'on était un cas désespéré, qu'on avait des troubles du comportement alimentaire, etc. Puis il y a quelqu'un qui nous dit, bah non, en fait, bah oui, effectivement, c'est pas facile. Il y a deux, trois mécanismes, mais ça va le faire. Puis en fait, ça peut aller très bien. Il y a un truc qui résiste et qui fait peur. Des fois, les gens te disent, tu sais, Hilaire, j'ai peur que ça marche pas pour moi. Je vois bien que ça marche pour les autres, j'ai peur que ça marche pas pour moi. Tout le monde me dit ça. Mais je dis non, je crois pas que c'est ça qui te fasse peur. Je crois que ce qui te fait peur, c'est qu'est-ce qui se passe si ça marche et que tout ce que tu avais construit comme identité, d'une manière, s'effondre et que tu te retrouves à devoir te réinventer, te recréer, te redonner naissance d'une certaine manière. Mhm. Mm. Ah, c'est exactement ça, hein. Ouais. Et Ça ton peut histoire, elle paraître parle de effrayant, ça. mais c'est génial, hein. Ouais, c'est génial de pouvoir se redécouvrir. Oui, complètement. Là, j'ose beaucoup plus vivre, faire des trucs que j'aurais pas fait avant. Non, ça n'a Mm. rien à voir. Mm. Bon, bah alors c'est cool. Moi, ça me fait, tu vois, ça me fait chaud au cœur, Annabelle, de t'écouter comme ça, parce que je me rappelle de notre première rencontre, de notre premier rendez-vous. Aujourd'hui, c'est d'appel. Et maintenant, je commence à avoir l'habitude, tu vois, de ce cycle-là. Et du coup, maintenant, quand je rencontre, tu vois, je rencontre là, cette semaine, des gens qui viennent pour leur appel de bilan personnalisé. Donc, je les vois et qu'on démarre un travail, je dis, bah, tu vois, je me réjouis qu'on enregistre ton entretien de témoignage et qu'on voit où tu en es, parce que c'est ouais, c'est super inspirant. Et je voulais, Annabelle, vraiment te remercier d'avoir accepté de venir ici pour partager ton histoire, parce que peut-être qu'il y a une, deux, cinq, 15, 20 personnes qui sont à l'écouter et pour qui ça va faire beaucoup de sens, et peut-être pour qui ça va donner l'impulsion de se dire, ah ouais, en fait, je suis pas condamné à vivre comme ça pour le reste de ma vie. Et ça, c'est hyper précieux. Donc, merci, Annabelle, d'avoir pris le temps et d'avoir accepté de venir ici pour témoigner. Mais avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie et je suis contente si ça peut rendre service à d'autres. J'en suis très heureuse parce que je sais à quel point c'est galère. Mhm. Et puis, donc voilà, je suis contente d'avoir pu partager mon expérience aussi et je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu encore mentionner tellement les changements sont énormes. Donc, Bon, bah écoute, vraiment, peut-être merci que à toi. si t'es OK, Annabelle, les gens qui ont des questions, qui ont envie de poser des questions, si t'es OK, ils peuvent le déposer dans l'espace commentaire. Et si on voit qu'il y en a quelques-unes, etc., peut-être que j'aurai l'occasion de te réinviter pour faire un deuxième épisode, ou alors on y répondra par écrit sous les commentaires. Ça marche. Est-ce qu'il y avait autre chose avant qu'on se quitte? J'ai vraiment envie de te remercier, hein. Mais vraiment, 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 Hmm. c'est, j'ai pas de mots pour te remercier tellement je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Annabelle, de m'avoir fait confiance, de me continuer à me faire confiance. Et puis, merci d'avoir eu l'intelligence et le courage de te foutre la paix. Merci à toi. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce nouvel entretien. J'aimerais encore une fois remercier Annabelle pour le courage, l'authenticité de son témoignage. Si jamais tu es encore là à nous écouter, c'est probablement parce que son histoire a peut-être résonné avec la tienne. Je rappelle que si jamais tu souhaites toi aussi obtenir un appel de bilan personnalisé offert, tu as la possibilité de découvrir ton éligibilité avec le questionnaire dont le lien se trouve dans la description, le premier commentaire épinglé. Si jamais tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à les déposer dans l'espace commentaire. On aura un plaisir à les lire, les découvrir et te répondre. Et si jamais tu souhaites découvrir plus de témoignages de pacification alimentaire, je te rappelle qu'il y a une playlist avec quelques dizaines d'heures d'entretien de témoignages de personnes qui ont déjà traversé ce processus. Je te le mets juste là sur l'écran et je te retrouve dans le prochain épisode. Au revoir!